Une ouverture pour gagner chaque partie. Si tu joues des ouvertures stupides, les calculs deviennent compliqués. Alors gardons ça simple. Pousse le pion, fais sauter le cavalier, avance le pion, prêt à sortir le fou. Simple, simple, la belle vie à l'italienne. Et la partie est terminée. Ils ont avancé le pion par crainte d'une attaque du foie frit. Maintenant, on prend le centre, le fou n'est pas là pour nous en empêcher. On fonce, s'y prend le gros et... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attendais à ce que le gamin prenne ici. Mais le gars joue la dame ici, double attaque. Encore une petite attaque précoce avec la dame. Je peux prendre et doubler les pions ou le laisser le prendre. Ou je peux simplement sortir le fou, sauver les cavaliers, sauver le pion et on est tranquille. S'il continue à attaquer, on a la défense. On est prêt à roquer. On prend le centre. Frérot, un joueur à 1700 qui fait une attaque précoce avec la dame. C'est fou. Je crois qu'il y avait l'idée de sauter et de titiller. Je ne sais pas où va le cavalier, il essaie de nous embêter. Ce saut n'existe pas. Reculons et détendons-nous. On aurait pu y aller pour lui interdire ce saut. Après la poussée, il tente de sauter, met la pression, mais la défense est là. On saute juste pour sauver. La protection est déjà en place. Il y a peut-être un petit piège avec un sacrifice pour entrer. Il nous a empêchés de sauter. Faisons juste le rock comme il faut. J'ai envie de jouer F et de devenir un peu fou. Vous savez, juste chasser le cavalier. Je ne sais pas exactement où il ira. Peut-être ici pour vraiment mettre la pression, mais je peux juste le pousser. Frérot, que se passe-t-il? Quelle sorcellerie le gamin prépare? Allons-y avec F. Le poney va à la caserne. On le pousse et on le chasse. Le gros est un peu dans le pétrin. Il y a un clouage, donc on ne peut pas prendre ici. Ce sera un échec, donc il faut rester vigilant. Ne bouscule pas le cavalier. Laisse-moi le pousser. Passe une bonne journée. Le sacrifice n'est pas nécessaire parce qu'on peut simplement se détendre. On ne peut aller nulle part d'intéressant. Il faut aller là-bas et pleurer. Ce n'est pas la fin du monde, on peut recommencer. Frère, où va la dame? Tu peux prendre ici, mais si je prends, il y a échec. Pousser, prendre, reprendre. J'aime l'idée, il suffit de pousser. Et la dame est dans la pire des situations. Et j'ai juste envie de devenir fou. Que se passe-t-il? Les petits pions courent-ils juste pour la gloire? Tu prends, tu reprends, tu crois pouvoir gagner, mais nous sommes protégés. Frérot? Frérot a fait un coup de pion débile dans le coin et il se fait détruire. Le gros pleure. On avance. On s'en fiche maintenant. On attaque. Peut-être que mettre la dame ici pour jouer lentement était mieux, mais on a vu comment le titiller. Une fois que je prends ce pion, le fou, la tour arrive. Ce clouage n'est même pas effrayant. Il peut sauter, mais après la dame est très triste. Si tu prends ici, je préfère prendre avec la tour plutôt qu'avec le pion. Amène la dame, pique-les tous. On peut aussi faire sauter le cavalier dedans. La vie est dure, alors il prend d'un cavalier, ce qui est logique. Je peux aussi prendre son cavalier, mais c'est un échec. Donc malheureusement, je dois reprendre. D'accord, c'est logique. Maintenant, c'est juste un échange. Il n'a rien gagné. Il a sauté avec l'idée de faire une double attaque. Il essaie d'être un peu malin. J'aimerais prendre ici. Je dis simplement que tu ne peux pas le prendre. La tour va tomber. On a une belle activité en cours. Le roi prend, c'est la solution. La dame prend sa pièce gratuite. Donc soit il peut sauver la tour, mais alors je pourrais même juste sauter ici avec l'idée d'entrer. Mais c'est une pièce gratuite. Oui, c'est le genre de calcul dont tu as besoin pour battre un joueur classé à 1700. C'est fou. Tu vois? Une technologie de calcul de pointe. Frérot, il part pour un peu de disco. Je vais juste me détendre avec la tour. J'aurais pu prendre le pion, sacrifier, faire échec et revenir. Je veux dire, la position est tellement bonne qu'on peut faire ce qu'on veut. Frérot, il prépare le petit piège, mat en nain qui arrive. Revenons juste en arrière et sauvons le mat en nain. Je veux prendre le pion, mais je doute que ça arrive. J'ai envie de faire un sacrifice stylé. Ok, il nous laisse prendre le pion. Mais le problème, c'est que même si tu gagnes celui-là, celui-ci est attaqué. Le feu est dans la poêle. Ouais, le feu est près dans la poêle. Prenons par ici. Non seulement on embête Monsieur Gros, mais on prépare aussi la discothèque. Il n'y aura jamais mat. Le fou nous sauve. J'aurais peut-être pu faire ça. Oui, j'ai oublié. Oups, j'aurais pu le prendre et le sauver. Mais il y avait peut-être un truc de clouage gagnant ou autre. Je veux dire, on a une pièce de plus. Pourquoi tu veux compliquer autant? Échange juste les dames, termine ça. Si la dame va quelque part, il pourrait y avoir un truc de fou. Oh mec, avec un sacrifice de dame féerique. Il ne l'a même pas prise. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je peux juste prendre ici. Joli tour.
Il y a de bons échanges. Je veux prendre ici pour pouvoir prendre là et laisser la dame en vie. Je ne sais même pas. La position est tellement bonne. Pas le temps de grignoter, c'est un échec. Tu vas dans le coin. Je veux dire, la dame est morte, non? Ouais. Mais on n'aura pas que la tour, on aura aussi le fou. La gourmandise est réelle. Ouais, la gourmandise est réelle. En ne prenant pas directement et en donnant cet échec, on voulait une pièce en plus. À ce stade, bon, ça n'a même plus d'importance parce qu'on vient de tout rafler. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'être en pilote automatique à chaque fois. On peut toujours être un tout petit peu plus gourmand. Peu à analyser dans la partie car le pion H6, même si Fichy ne le déteste pas, reste un peu triste. On poursuit donc notre journée, on prend le centre. Fichy était là, le cavalier ici titillé était la bonne idée, on l'a compris plus tard. Ensuite, on a développé. Mettre le fou ici pour bloquer le saut était aussi un choix. Et ensuite, on rock, on s'en fiche, on le mange, et F et les réserves sont à plat. C'est fini, non? On prend la pièce, on prend le pion. Il rate le cavalier et il pleure. Comment calculer comme un champion avec les pièces noires? Jouer une sorte de défense ridicule? Non. Faites ce que vous faites avec les blancs. C'est juste le reverse Uno. Écossaise, on prend. Maintenant, on va faire quelque chose. Sortons d'abord le fou, puis faisons ce que tu attends. On allait, tu sais pas si on sort le fou, il sort le fou. La meilleure façon, c'est d'amener la dame ici et de faire ce qu'on a dit qu'on ne devait pas faire dans la première partie. Un peu comme un hippopotame, bref. Il a joué le cavalier pour attaquer le pion. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec cette idée, mais ça attaque bien le pion. La dame ici a l'air raisonnable. Je la sauve. Mais c'est un coup tellement idiot. Genre quoi? J'aimerais pousser et contre-attaquer. D'accord? Il veut sauter. C'est assez logique. Je vais le clouer pour que tu ne puisses pas sauter. J'aurais pu sauter ici, mais il y avait aussi moyen de l'empêcher de sauter. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Sautons simplement comme un bon garçon. Comme ça, s'il saute, on pourra le prendre. Si tu prends ici encore, on reprend. Il n'y a pas de folie parce qu'on a un échec. Donc on est plutôt tranquille. Ouais, mais frérot, il nous a piégés avec cet ordre de coups rusé. Si je prends, il prendra ici avec des tempos gratuits. Donc d'abord, on prend le cavalier. S'il prend ici, notre cavalier peut sauter. S'il prend là, on peut simplement revenir avec le fou, roquer comme un bon garçon et continuer notre journée. Peut-être qu'il y avait une possibilité de saut du cavalier. Ce ne sera pas le cas. On va juste revenir en arrière et dire pas de saut pour toi. Monsieur Pion est en train de mourir. Que fais-tu? Sérieusement? Apparemment, le mec essaie de créer ses propres ouvertures. Il se prend pour qui? Le cavalier semble problématique, mais je ne sais pas. Je n'ai pas peur. Fichy trouverait un truc de fou, genre « Oh, c'est comme ça qu'il va te piéger. » Tu aurais pu être piégé. Ouais. Fichy trouve toujours un moyen contre ce genre de coups stupides. Mais nous ne sommes pas assez malins. Alors on fait le boulot défensif simple. On sort le cavalier pour empêcher les sauts. Et maintenant, on est prêt à roquer. Pousse, pas dans ce sens. Une seule poussée. On sort le fou, il y a un pion gratuit s'il l'oublie, vous savez. Juste au cas où. Le cavalier ici peut nous rendre un pion s'il veut. Oh, il s'est déconnecté. C'est un peu une façon troll de gagner. Mec, parfois c'est comme ça. Tu ne fais pas d'erreur dans les 10 premiers coups et tu gagnes sans rien faire. On va analyser cette partie avec le moteur quand même, parce que cavalier en F5, ce n'était pas au programme de tout le monde. Oh, il a sorti le fou. D'accord, il n'est pas vraiment parti. Allons roquer comme un bon élève. Malheureusement, on ne peut pas pousser parce qu'il contrôle tout. J'aurais pu prendre le pion, mais la sécurité du roi prime. J'ai envie de le taquiner, mais il préfère rester tranquille. Alors c'est que faire, mec? Le frérot a réussi à faire une chose, c'est de nous embrouiller. Donc bravo à lui. Je pourrais pousser ici pour empêcher les sauts, mais il va juste pousser et exploiter un clouage. Donc je pense qu'il faut juste prendre le pion et partir, ou peut-être sauter ici et titiller ça. Sortons notre dernière pièce, le bon vieux fou. Essayons de prendre ce F ou quelque chose comme ça. Nous avons des idées. Je ne suis pas sûr que ce soit de bonnes idées, mais il y a des idées. Et il prend trop de temps, ce qui n'est pas bon pour lui parce que c'est censé être son ouverture. Il l'a joué avec confiance. Fais sauter le cavalier en F5 et dis-toi « Oh, c'est la technique top secrète. Je joue, je gagne et je monte à 1700. » Mais juste un, 6, 7, 5 en effet. Juste le 6, 7. Une connexion lente et une réflexion profonde sont la raison de sa chute. On n'a même pas eu besoin de réfléchir. C'est fou. Il a sorti le cavalier, sort le fou et roque.
C'était censé être une technologie de calcul. Oh, on va élaborer un plan. Pousse le pion là, lance l'attaque. Mets le cavalier là, saute, porte un toast et tout le reste. Tout simplement pas. Il n'y a rien quoi. On ne fait rien du tout. On bavarde juste. D'accord. Enfin. Le gamin a roqué. Les cavaliers sont déjà sortis. La dernière pièce veut aller là-bas. Prends de ce côté pour qu'on puisse reprendre et ouvrir la colonne. Ça a l'air étrange. Il essaie de faire quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. On a tout gâché? Ouais, on a tout gâché. On a joué beaucoup trop vite, c'était vraiment mauvais. Parce qu'on aurait pu exploiter cette diagonale en mettant la dame ici, faire un échec et gagner une pièce gratuitement. Il était vraiment mauvais. Et on est encore pire parce qu'on ne l'a même pas vu. Alors que faire? Prendre un pion, prendre le fou, gagner un pion et profiter des petites choses de la vie. Tu sais, hein, tu ne peux pas gagner la pièce parce que tu es trop occupé à bavarder sur des trucs au hasard. C'est vraiment n'importe quoi, mec. Pourquoi c'est aussi bizarre? Prends juste la pièce et pars. Prends-la et pars, mec. Bref, notre plan, c'est de prendre, reprendre, faire échec maintenant, puis de gagner encore un pion. La poussée de pion semble étrange, mais on est content de revenir en arrière. Aucun saut possible, on est tranquille. Il s'est enfui, je ne sais pas pourquoi. L'exercice, c'est bon pour la santé ou quelque chose comme ça. J'aimerais faire échec avec, mais c'est un peu protégé. J'aimerais échanger, mais j'ai l'impression que c'est trop. Disons que je fais échec. Tu t'enfuis, on se dit, allez, on échange. Ça semble un peu forcé. Oui, ça paraît forcé. On dirait qu'on veut échanger juste parce qu'on a un pion de plus. C'est ce que Blunder Panda nous a appris. Un pion pour dominer le monde. Prends le fou, on reprend et on continue notre journée. En plus, ce fou se faisait un peu malmené, donc c'est bien de s'en débarrasser. Aucun disco sophistiqué ici. Le disco, c'est là pour gagner le cavalier d'une façon ou d'une autre. Je ne crois donc pas qu'il mijote vraiment quelque chose. Donc on est content. Prends. Oui, frérot, merci, c'est un carreau. Pas de manœuvre à base de saut. On reviendra juste dire que le développement n'est pas du développement. Le cavalier est rentré à la maison. On peut en sauter un par ici. Oh, il essaye de F et d'être un peu bizarre. Je vais juste pousser le pion que tu ne peux pas pousser et être un vrai fauteur de trouble. Ça affaiblit cette diagonale, mais il n'a pas de fou de casse clair pour nous déranger. Donc nous ne sommes pas du tout inquiétés. Nous allons revenir maintenant avec le pion poussé. On peut même rester ici. Je veux placer la dame ici et attaquer avec le fou. Le cavalier a sauté pour intervenir. Je ne sais pas ce que c'est, j'essaie de prendre ce pion, mais j'ai peur qu'il soit cloué et perdu. Je veux aussi prendre l'autre pion, mais il y a d'autres risques de clouage. Détends-toi, mec, respire un coup. Pourquoi on ne sauve pas simplement la pièce? Maintenant, ce pion va mourir parce que, après n'importe quelle attaque, l'autre cavalier sauve ce cavalier. Et le cavalier sur le bord n'est pas très malin. Des histoires de cavaliers un peu bêtes sur le bord. Des histoires de cavaliers sur le bord, pas très malin. Donc, l'idée, c'est qu'on remonte la tour pour attaquer. Je ne suis pas sûr d'y croire vraiment. C'est un plan. Moi, j'aimerais juste pousser, échanger et me détendre. Je ne comprends même plus ce qui se passe. Laisse-moi souffler. Oui, prendre ne nous fait pas gagner la tour, mais on s'en fiche de la tour maintenant. On veut juste prendre ici. C'est un peu comme si on te clouait. Faire entrer la tour pour de l'action réelle. Je ne sais pas. Si tu veux échanger, vas-y, fais-toi plaisir, parce qu'on a un pion d'avance. Et comme le panda aime le dire, un pion pour dominer le monde, un pion pour dominer le monde, en effet. Donc la tour représenterait une belle menace. On a une belle attaque double sur ce pion idiot, ce qui est bien aussi. Le gars est vraiment agaçant à nous embêter et à ne pas nous laisser tranquilles. On va juste revenir jusqu'à la case départ. Si tu vas être aussi agaçant, j'aurais pu aller là-bas, mais c'était protégé. À ce stade, je veux juste sauter ici et échanger le cavalier. Faire entrer la tour, il essaie de lancer une attaque. Poussons de ce côté parce que les tempos gratuits, c'est comme des bonbons gratuits. On peut aussi sauter ici avec un autre petit tempo gratuit. Oh, ok. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas trop quel est le plan. Il n'y a rien de tactique. J'aimerais sauter, mais la tour me convient. Laisse-moi encore sauter pour titiller la reine, même si c'est inutile. Il est ravi d'aller là où elle veut. Tu veux le titiller? J'aurais peut-être dû faire autrement. Tu sais, ici, sauter par là, double attaque, et forcer un échange au lieu de faire entrer la tour. Parce que la simplification est plutôt bonne pour nous. La petite tour veut entrer, mais elle n'est pas là. Je peux sauter comme un bon garçon et il s'enfuira.
Et on n'a rien de tactique. On se détend. Mais on n'a rien de sophistiqué. La tour a l'air bien, mais elle va encore se faire chasser. La dame ici semble bien, mais il n'y a rien à faire. On peut juste se détendre et doubler les tours, car que menace-t-il vraiment? La tour pour doubler les tours? Peut-être. J'aime juste qu'après, il saute encore. Mais non, c'est en train de mourir. Frère, chasse le cavalier. Il veut sacrifier le cavalier. Laisse-le faire parce qu'on prépare un mat du dernier rang. Aussi, on peut simplement reprendre. Donc pas de souci. L'échec n'est pas un mat car tu peux reculer. Alors faisons juste le truc bête. Pousser, c'est juste pour faire le malin. Mais la tour va tomber. Il n'y a aucun angle de saut. Je dois revenir parce que si tu vas là, la dernière rangée va te terroriser. J'ai presque envie de faire un truc comme prendre un pion. Mais ça, c'est là, non? Et ça devient trop. Ça devient un peu trop. Donc ce n'est pas la peine. Peut-on aller avec la dame ici? Non, j'ai vraiment envie de prendre le pion. Je ne pense pas que ce soit trop, parce que si tu prends, je ne peux pas pousser. Peut-être pas cette idée gagnante de clouage. Ça devient tellement compliqué. Je suppose qu'on peut le prendre. Demande au gamin de prendre ici. Mets la tour ici pour la sauver. Trop? Oui, c'est trop. C'est trop. Et on n'a pas de mat du dernier rang. Donc F est une idée. Le pion prend. Peut-être qu'il aurait dû donner échec avant qu'on le reprenne, vous voyez? Il aurait dû donner échec d'abord. Dis-lui de prendre ici, puis comme ça, puis avec ça, juste pour enlever une tour. C'était mieux. Ça me simplifiait la vie. Maintenant, F est un peu embêtant. Oui, je peux l'ignorer et dire que tu ne peux pas faire F. Mais tu peux quand même le faire, car après les prises, l'angle de victoire avec le clouage devient incontrôlable. Alors, il a trouvé une combine. Il a trouvé une combine. J'aime bien que la tour le titille, mais Monsieur Pion meurt. J'ai vraiment envie de juste le prendre et de m'en débarrasser. Tu prends le pion. D'accord? Et ensuite, ouais, je lance la contre-attaque stupide, stupide. Ça me plaît. Et ensuite, tu recules. Je pense que ça marche. Oui. On va juste y aller et l'attaquer. C'était mon idée au début. Attends, quoi? C'est quoi ce sacrifice? Aucun échec ici, cela permet seulement de récupérer la tour. Et maintenant, le cavalier est perdu. Le mat du couloir menace. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu voir? Le gars pensait qu'il les avait eus, mais ce n'est pas le cas. C'est quoi ce sacrifice idiot de la tour? D'accord, on fait échec avec la tour, et on gagne juste la partie parce que si tu prends le cavalier ici, il y a un mat du couloir. On est Gotham. Allez, on est le mini Gotham. 4-21 pour nous. Le sacrifice de la dame était un coup brillant. Quelle était donc cette ouverture où il a sorti son cavalier d'une manière drôle? Jouer D directement était la solution. Laisse-le prendre le pion et dis-lui qu'il n'a rien. J'y ai pensé, mais pas dit. On est venu ici, il est devenu agaçant. J'aurais dû mettre le cavalier, c'était factice et ça a causé problème. Il préparait quelque chose. Un cavalier ici semblait sympa. Il n'a jamais vu ce coup et nous étions en train de gagner une pièce. Et après avoir amené la dame, on était tranquille. On échange le fou, on a un pion de plus et ce cavalier ne savait pas quoi faire. Notre position était bien meilleure. Même sans trouver les meilleurs coups, on progressait. On a simplement pris le pion. C'était sa dernière tentative, mais on avait la tour pour le gêner. S'il prend, cela mène à des échanges. On garde un pion d'avance et on est satisfait. Refaisons une partie car les précédentes étaient un peu trolls. Les gens utilisent des tactiques bizarres. Donc, le pion ici, le cavalier là, c'est la bonne méthode. On sort le fou. Et maintenant, est-ce qu'on peut jouer exactement les 3 mêmes ouvertures dans les 3 parties? Attends, bon, avant que je parle. Donc à chaque fois qu'il joue une rupture en D ou en F, comme le gambit du roi, le gambit rose, tu devrais le savoir. Tu devrais contre-attaquer. Il faut juste le savoir. Il faut juste le savoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu prends, tu attrapes et te détends. Vie simple, il pense que tu prendras le pion, pousseras et cafouilleras, que tu t'effondreras. Mais tu es là pour te battre. Tu es là pour cogner des bébés. Avec ce pion ici, ça a l'air tellement bien. Un échec pourrait presque le griller. S'il n'est pas prudent, s'il ne connaît pas bien ses ouvertures, il va se faire griller en 3 coups, 4 coups. Le gars nous envoie un genre de message. Il aimerait discuter. Et tu joueras le cavalier? Oui, on va bien jouer le cavalier, en effet. Laisse-moi prendre le pion. Si je prenais ici, le frérot allait obtenir un gros centre. Donc on s'en fiche. On veut prendre ici, être le gros au centre et se détendre. Pas d'échec pour nous, il y a une poussée. Si le frérot prend, on peut prendre. Mais ce qu'on veut faire, c'est pousser et chasser. Ouais, je n'aime pas la façon dont il a joué son cavalier ici. Ça nous donne des tant pis gratuits. La dame ne peut pas rester là, on peut juste l'attraper et la clouer. Où va le cavalier, mec? Il va mourir? Oui, on peut le virer,
Et si tu vas dans le coin, je peux le prendre. C'est un pion doublé. Ce n'est pas dramatique, mais ensuite on est en train de faire du sale. Peut-être qu'une discothèque à la maison observe discrètement la tour. Et si tu vas là, on prend ça. Qu'est-ce qui se passe? Le gamin a cafouillé? Avance le pion. La tour est à nous. Et tu ne peux même pas le sauver parce qu'on prend juste le pion et la tour tombe. Le gamin pleure. J'espérais un mat du berger, mais c'était un peu trop demandé. Un peu trop demandé. On peut prendre ici. Il n'y a pas de discours sophistiqué ou quoi que ce soit. Et je ne sais même pas quoi dire. Peut-être qu'il y a un échec ici. Donc d'abord, on devrait donner un échec ici juste pour assurer le coup. Il va bloquer ainsi, puis on prendra la tour et on sera content. Je ne sais pas, la vie est vraiment trop belle, on a trop d'options. On aurait aussi pu donner échec de cette façon. La dame ici sert pour un éventuel échange de dames. Eh bien, merci pour la tour. On a une tour d'avance et on gagne complètement. Le frérot essaie de nous titiller. Pas de problème, retournons en arrière. Il n'y aura pas de mat. L'échec est évitable. Tout va bien, il nous laisse roquer, on est donc encore plus tranquille. Il n'y a plus de danger. Il essaie juste de tout gâcher. Abandonner est la solution. Partie stupide, d'où l'on dit d'éviter les gambits idiots. Simplifie-toi la vie, l'ouverture italienne, c'est la solution. Même si D5 n'est pas la bonne solution. Fichi, c'est comme ta cuisine, plus un sans rien faire. On saute, et il cafouille. Il devait aller au centre. Il est allé dans le coin. On a chassé le cavalier. Et des tactiques disco simples? On gagne juste la tour. Parfois, la vie est vraiment simple. Dernière partie avec les noirs pour équilibrer. On a eu 2 blancs, 2 noirs, encore une affaire de E4, E5. À chaque partie, on développe le cavalier comme ça, puis on sort le fou. À chaque partie. 4 parties d'affilée. Exactement la même ouverture et on gagne. C'est fou. Une ouverture pour dominer le monde, mec. Ok, donc le gars pense que c'est la solution, mais on peut juste aller là-bas et sauver le pion. Et maintenant, on a une idée folle d'aller en D pour gagner la pièce. Il est à 1700. Il n'y a aucune chance qu'il tombe dans le piège, non? Il pensait qu'on pousserait le pion, qu'il reculerait, nous ferait un mat du berger ou autre, ou qu'on sortirait la dame tôt pour défendre, puis on tenterait le mat du berger et échouerait. Mais il suffit simplement de sauver le pion. Et c'est gagnant immédiatement s'il ne déplace pas la dame ici. Je ne sais même pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on raconte. Plus rien n'a de sens maintenant. Une ouverture pour dominer le monde. Prenons simplement la pièce. Notre pièce va tomber, donc ce serait bien de le sauver. Laisse-moi juste le sauver. Si tu prends le pion, on peut reprendre. J'aurais pu jouer la dame ici, proposer un échange et menacer des trucs. On peut dire que c'est un petit raté. Désolé, parfois on est un peu bête. Attends, on va juste embêter le gros. Où tu vas, le gros? Personne ne t'aime. On aurait pu choisir la ligne qui l'embête, mais c'était peut-être pour nous contrer. La dame va à baraque. Tu veux monter? Ouais, allons-y parce que ce pion n'est pas vraiment inquiet, même s'il meurt, parce qu'on peut continuer à être très embêtant. Il n'a jamais la case D, on est couvert. Je sais pas trop ce que... Il mijote. Il faut faire échec. On a un saut. On a même un pion si on veut. Il veut sauter ici et nous embêter. Mais c'est couvert. Monsieur Vienna Life. Regardez Gotham Chess recommander la partie viennoise comme meilleure ouverture, puis la jouer en pensant que c'est la bonne voie. Ce n'était pas ça malheureusement, mec. Malheureusement, ce n'était pas ça. Tu as essayé, mais à la fin, tu as juste pleuré. Cela n'apporte rien d'important car tu peux juste sauver la tour. On peut juste prendre le pion et simplifier car on a une pièce d'avance. Plus on échange, mieux c'est. Vous savez, prends juste ça. Échange le cavalier, fais entrer la dame, cherche une entrée, et la vie est belle. Jouer le pion ici a du sens. Sauve ce pion et amène cette pièce quelque part. Après la prise, tu pourras sauter dedans et préparer quelque chose. Tu n'as pas de bel échec, hein? Ça semble bien, mais il va juste s'en aller et on n'a aucun moyen de le mater. Après la poussée, oui, on peut y aller, titiller la tour, mais ça ne nous fait pas gagner de matériel. On devrait sacrifier et donner beaucoup trop de choses pour ça. Oui, il l'a fait. Donc la partie continue, c'est triste. Alors, je m'infiltre avec l'idée toute simple d'échanger les pièces. Je titille aussi le pion. On ne peut pas faire plus simple que ça, mec.
Il peut y aller en se disant, si je prends ici, je gagne la dame, donc tu ne peux pas vraiment y aller. Tu as tout gâché, gamin. Je veux dire, il aurait pu prendre le pion, mais c'est tellement mauvais. C'est pas grave, il l'a pris. On y va, allons-y. Je peux faire échec et échanger les dames pour simplifier. Il n'a pas de saut, il n'a pas de combine avec le fou. Le cavalier peut aller là-bas, mais ce pion ne tombe même pas. On veut sauter, mais bon, on a une idée de saut. Demande-lui d'y aller. Et cette fois, le sacrifice fonctionne parce qu'il nous fait gagner la tour. Donc voilà de quoi se réjouir s'il joue un coup idiot comme celui-ci. Alors on pourra préparer nos petites combines de saut. L'abandon est la solution. On a joué 4 parties avec la même configuration stupide. E4, le cavalier, le fou et un. Je ne sais pas trop quoi dire. Copier ça et gagner. Disons. Alors où? Je ne sais pas. Il devait reculer pour la sauver. Franchement, c'est juste mauvais. On pousse, on prend la pièce, on rentre à la maison, on est content.